Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Je ne me lasserai jamais de le dire. Vous aurez l'impression aujourd'hui que c'est une étude que j'ai amenée il n'y a pas longtemps. Mais il y a une différence. Et je l'ai nommé « Le semeur sorti pour semer ». Et je reviens, écoutez bien, je reviens à « Nous sommes des arbres ». Et le semeur sorti pour semer des arbres dans le jardin. Et le jardin, c'est la terre. Mais les arbres ne prirent pas la source du semeur. Ils préférèrent une autre source, celle de l'orgueil. Et leur sève devint orgueil. C'est ce qu'il y a dans les arbres que nous sommes. Et nous sommes les arbres dans le jardin. Et ce n'est pas le nombre d'arbres qui détruit le jardin, la terre, mais les fruits mauvais qui produisent les arbres, l'orgueil, la jalousie, la soif du pouvoir, le mensonge, les violences, la méchanceté, les guerres. Et les arbres et le jardin sont détruits. Mais ce n'est pas à cause du nombre d'arbres. La terre est faite pour porter tous les arbres, et beaucoup plus que nous sommes. Je suis persuadé. Le semeur est revenu pour semer, et il sema l'arbre de vie, après des milliers d'années. Et sa source est la parole du semeur, et sa sève est amour. Elle produit l'amour. Elle produit des fruits de joie, de paix, de bonté, de patience, de bienveillance. Et je vous assure, lorsqu'on se rencontre avec nos amis dans la foi, on parle de choses très sérieuses ainsi. On parle de vérité, on est prêt à payer le prix. Mais le Maître met tellement d'amour et de joie entre nous. On a tellement de plaisir que parfois on cesse de parler. On va rire, il y a du plaisir, de la joie. Et les arbres aux mauvais fruits qui s'abreuvent à la source de l'arbre de vie, parce que nous sommes des arbres aux mauvais fruits, on doit s'abreuver à la source de l'arbre de vie, meurent. Oh, non. Ils ne se mettent pas à vivre en étant méchants. Ils se mettent à vivre en mourant à leur méchanceté, à leur orgueil. Ils meurent pour renaître en un arbre où coule la sève de l'amour pur, qui produit les bons fruits. C'est cet amour qui produit les bons fruits. Le semeur ressortira pour constater un jour les fruits des arbres qu'il a semés. Je vous assure, il va revenir pour le faire. Les arbres qui auront bu de la source de l'arbre de vie et qui vont produire les émotions, les motivations du semeur, qui seront à l'image de son amour, formeront la forêt et délivreront et débuteront, excusez-moi, ils délivreront avec l'arbre de vie. Ils délivreront le jardin, la terre. Ils vont le délivrer de la destruction. Car la pollution, la destruction de la terre, c'est une conséquence des mauvais fruits, des mauvaises motivations. Ce n'est pas le départ et la cause de cette destruction, mais la fin. À cause que les arbres ont consommé les mauvais fruits. Ils l'ont fait, croyant que c'était l'intelligence. Et ils le croient encore aujourd'hui. Ils se croient intelligents d'être rusés, d'être hypocrites, d'être menteurs, de réussir à avoir les meilleures places, au travail, à l'école, au gouvernement. Mais la source est là. Nous sommes les arbres. Écoutez la parole du semeur.
Lisez les paroles magistrales de Yahushua Mashiach, qu'on appelle aussi Jésus. Le Messie, il est l'arbre de vie. Il est l'amour personnifié. Les arbres orgueilleux ont ridiculisé cette source, tout en continuant de s'auto-détruire et détruire le jardin. Ne reculez pas. Les paroles de vie sont gravées dans le sang de l'arbre de vie, celui de Mashiach. Et ces paroles, inscrites sur le sol par son doigt, sont une alliance de vie éternelle, dans un jardin de fruits merveilleux. Ne reculez pas. Buvez la source gravée dans cette alliance de vie, écrite dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. On l'appelle ainsi, mais ce livre pourrait très bien être appelé la Nouvelle Alliance pour notre salut. Je vais oser. Amour surprenant pour nous, les arbres. Amour qui donne sa vie pour des arbres aux mauvais fruits. Il sema l'arbre de vie. Le semeur nous a aimés. Comprenez? Le semeur nous a aimés. Il n'y a pas aucun hasard. Vous n'êtes pas un hasard sur terre. Vous avez été créé parce qu'il vous a aimé. Vous êtes un arbre et il veut que vous soyez l'arbre de vie avec vous, la source de vie. On peut se demander pourquoi il nous a aimés. Mais c'est lui qui nous a semés. Et il a un plan pour nous dans ce jardin. Si nous sommes découragés et que nous semblons abandonnés, c'est que nos propres fruits nous détruisent. Nous et le jardin. Mais le Maître nous aime, il vous aime. Il vous appelle à la source de l'amour, là où coule la joie et la paix. Je vous assure, il la voit déjà pour vous dans le futur. Il l'a préparé. Le Maître du jardin prendra les arbres aux bons fruits et la terre redeviendra Éden, merveilleuse. Le Sommeur a un plan. Croyez, soyez bénis, je vous aime.